Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, FC Barcelone, Flick change les habitudes du club. Ensuite, un nouveau joyau de la Masia pour remplacer Dani Olmo. Et, un nouveau coup dur pour le FC Barcelone. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'affût de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, un nouveau joyau de la Masia pour remplacer Dani Olmo. Alors que Dani Olmo, 26 ans, s'est blessé au biceps fémoral de la cuisse droite contre Gérone 4-1 et sera sans doute absent un mois, le FC Barcelone cherche son remplaçant à la Masia. Dani Olmo pourrait manquer plus que le seul match du FC Barcelone à Monaco ce mercredi en Ligue des Champions. Alors que l'ancien joueur du RB Leipzig devrait manquer un gros mois de compétition et 6 matchs du Barça Monaco, Villarreal, Getafe, Osasuna, Young Boys, Deportivo Alavés ainsi que la prochaine trêve internationale avec l'Espagne pour ne revenir que le 20 octobre face au FC Séville, son remplaçant pourrait sortir de la Masia. Selon Sport, 4 joueurs du centre de formation du FC Barcelone auraient le profil pour pallier son absence de manière temporaire, Unai Hernandez, Guy Fernandez, Tony Fernandez et Kim Jr. Mention spéciale au premier de la liste, âgé de 19 ans, substitut naturel d'Olmo eu égard à son profil et son statut de leader naturel au milieu de terrain de la réserve. Hansi Flick, déjà auteur d'un début de saison canon sur le banc du Barça, pourrait encore surprendre. L'autre information. Barça, Xavi a été blessé par les propos de Pedri. Avant de débuter sa campagne en Ligue des Champions face à l'AS Monaco, le FC Barcelone brille par son excellent départ en championnat, avec 5 victoires en 5 matchs et une impressionnante réussite offensive. Les louanges adressées à Hansi Flick par les joueurs, comme celles de Pedri, ne sont cependant pas du goût de Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du club. Pedri a récemment exprimé son admiration pour le technicien allemand, saluant l'amélioration physique de l'équipe et la confiance qu'il ressent désormais sur le terrain. Selon le jeune milieu de terrain, les méthodes de Flick ont grandement contribué à la performance actuelle de l'équipe. Ces déclarations ont cependant blessé Xavi Hernandez, qui se sent trahi par ce qu'il considère comme un manque de respect. L'ancien entraîneur aurait exprimé sa déception et son étonnement face à ces commentaires, les attribuant à une influence négative au sein du vestiaire. Xavi aurait aussi démenti les rumeurs selon lesquelles Pedri aurait été mis sur la liste des transferts, soulignant qu'il a toujours soutenu le jeune joueur. Les tensions entre l'ex-entraîneur et le FC Barcelone semblent ainsi loin d'être résolues. L'autre information. Lamine Yamal, son salaire surprenant au Barça. À l'échelle du football professionnel, Lamine Yamal dispose d'un mince salaire au FC Barcelone. Du haut de ses 17 ans seulement, Lamine Yamal fait déjà partie des meilleurs joueurs de la planète. Il a même pris une dimension supplémentaire cet été en remportant l'Euro 2024 avec l'Espagne. Et le jeune ailier ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il est en train de réaliser un début de saison canon avec son club du FC Barcelone. En 5 matchs disputés avec les Blaugrana, Yamal a déjà fait trembler les filets à 3 reprises et délivré 4 passes décisives. Mais malgré son nouveau statut et sa belle fiche de statistiques, l'international espagnol dispose d'un des plus petits salaires au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Lamine Yamal perçoit un salaire annuel d'environ 1,67 million d'euros, soit près de 32 000 euros par semaine, selon le média madrilène AS. Si les chiffres sont conséquents au regard du grand public, ils ne le sont pas tant que cela à l'échelle du football. Encore très loin de toucher des émoluments qui correspondent à son statut, Lamine Yamal serait en discussion avec sa direction concernant une prolongation de contrat et donc très certainement une revalorisation salariale. À noter qu'il dispose aussi d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. De quoi rebuter d'éventuels prétendants. L'autre information. Le Barça est l'équipe la plus performante d'Europe. Avec son début de saison remarquable, le FC Barcelone est actuellement l'équipe la plus performante d'Europe. Les performances récentes du FC Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick, ont attiré l'attention. L'équipe catalane a enregistré uniquement des victoires lors de ses différents matchs contre Valence 1-2, Athletic Bilbao 2-1, Rayo Vallecano 1-2, Real Valladolid 7-0 et Gérone 4-1. À l'issue de la 5e journée,
le FC Barcelone affiche un total de 17 buts inscrits et une différence de plus 13, ayant concédé seulement 4 buts. Ce total de buts est supérieur à celui de tous les autres clubs européens. Avec 17 buts marqués en 5 matchs, le FC Barcelone devance le club français PSG 16, le Celta 13, l'Olympique de Marseille 12, ainsi que Manchester City, Villarreal et le Bayern Munich 11. L'équipe de Hansi Flick se positionne désormais comme la plus offensive parmi les 5 ligues majeures, affichant une moyenne de 3,4 buts par rencontre. En comparaison, le Real Madrid de Vinicius et Mbappé a inscrit 9 buts 4 sur pénalty en 5 matchs. Le prochain défi du FC Barcelone sera de vaincre l'AS Monaco, qui n'a concédé qu'un seul but, sur pénalty, depuis le début de la saison. L'autre information. Mercato, le dossier Nico Williams bientôt relancé par le FC Barcelone. Certainement l'un des dossiers de l'été, Nico Williams au Barça. Si toutes les parties étaient enjouées à l'idée de réaliser ce transfert, le club catalan n'a pas pu s'entendre financièrement avec son homologue basque. Il avait donné son oui au FC Barcelone, pourtant Nico Williams est toujours un joueur de l'Athletic Bilbao. La faute aux réserves d'argent trop sèches du club catalan. Ce dernier avait un espoir, mais il fallait un sacré alignement de planètes pour que ce transfert se produise. Comme révélé par Sport, le club de Hansi Flick compte bien relancer cette piste, et le dossier sera expliqué par le média. Ce dernier promet de dévoiler toute la vérité. En attendant, les raisons de l'échec du dossier a été révélées. En vue de la fusée basque, le club barcelonais cherche à vendre des joueurs. En tête de liste, les 2 actuels blessés Frenkie de Jong et Andreas Christensen, courtisés cet été. Leur situation physique pourrait bien mettre du plomb dans l'aile des transferts. Mais ce n'est pas tout. Conclure un nouvel accord avec Nike pourrait également permettre de faciliter la situation financière du club. Les 2 parties avaient discuté cet été sans parvenir à un accord. Les récentes performances du club et ses ambitions pourraient-elles permettre au Barça d'attirer Nico Williams? L'autre information. Flick change les habitudes du club. Depuis l'arrivée de Hansi Flick au Barça, les choses bougent, et pas qu'un peu. L'entraîneur allemand, connu pour sa rigueur et son sens du détail, commence à imposer son style. Dernière nouveauté, les ajustements pour la Ligue des Champions. Cette semaine, en vue du déplacement à Monaco, Flick a encore frappé avec un programme un peu différent de ce à quoi le club nous avait habitués. Pas de retour express à Barcelone après le match. Non, cette fois, l'équipe va passer la nuit à Monaco avant de rentrer le lendemain. L'idée derrière ça est simple, laisser plus de temps aux joueurs pour récupérer. Quand on voit le calendrier chargé du Barça cette saison, avec des matchs tous les 3 jours, chaque détail compte. Et Flick, fidèle à sa méthode, veut maximiser la forme de ses troupes. Mais ce n'est pas tout. Avant de s'envoler pour Monaco, l'entraînement aura lieu à Barcelone, à 13 h, le jour d'avant. Ce qui change un peu la routine habituelle. Les joueurs se rendront ensuite à Monaco, où les conférences de presse officielles se tiendront dans la soirée. Depuis son arrivée, Hansi Flick n'hésite pas à changer quelques petites choses pour imposer sa vision. On l'a déjà vu ce week-end avec l'équipe qui avait dormi à Girona avant le match contre Montilivi. Des ajustements qui peuvent paraître anecdotiques mais qui, à terme, montrent bien que l'Allemand veut que tout soit optimisé. Ces petits changements, c'est aussi une façon de montrer qu'il est là pour imposer sa patte. Flick sait qu'au Barça, la moindre décision est scrutée, mais il ne s'en formalise pas. Au contraire, il sait ce qu'il fait et veut que l'équipe s'adapte à ses méthodes. Il cherche à construire un groupe solide, autant sur le terrain qu'en dehors. Et ça passe aussi par ces petits détails logistiques. L'autre information. Un nouveau coup dur pour le FC Barcelone. Le Barça n'a plus que 3 milieux de terrain aptes avant Monaco. Le FC Barcelone vit un début de saison presque parfait d'un point de vue comptable avec 5 victoires en autant de rencontres de Liga, une place de leader et une attaque de feu 17 buts, mais les problèmes commencent à s'amonceler dans son milieu de terrain. Ce mardi 17 septembre, le club catalan a communiqué sur la blessure de Fermín López 21 ans à l'entraînement. L'Espagnol était tout juste de retour après avoir été blessé à la cuisse droite avec l'équipe espoir de la Roa au début du mois de septembre. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui a été touchée et son absence devrait s'élever à 3 semaines. Ce forfait s'ajoute à celui de plusieurs joueurs majeurs de l'entrejeu du Barça. Sorti touché lors de la victoire contre Gérone 4-1 le week-end dernier, Dani Olmo 26 ans est lui aussi sur le flanc pendant au moins 4 semaines alors qu'il effectuait un début de saison de haute volée sous ses nouvelles couleurs.
Gravement blessé au genou droit en novembre 2023, Gavi 20 ans ne devrait lui pas refouler les terrains avant octobre, voire novembre, alors que le Néerlandais Frenkie de Jong 27 ans n'est toujours pas remis d'une entorse de la cheville droite contractée contre le Real au mois d'avril. Si l'on ajoute la rupture des ligaments croisés du genou gauche du jeune Marc Bernal 17 ans il y a quelques jours, c'est donc tout un secteur de jeu qui bat de l'aile. Pour affronter l'AS Monaco en Ligue des Champions jeudi, Hansi Flick ne peut ainsi compter que sur Pedri 21 ans et les inexpérimentés Marc Casado 21 ans et Pablo Torre 21 ans pour intégrer son 4-3-3 qui tourne bien. L'entraîneur allemand pourrait donc peut-être changer son système de jeu en passant en 4-2-3-1 afin de se laisser une marge de manœuvre sur le banc de touche et ménager ses ouailles. Rafinha pourrait alors prendre le poste de numéro 10. En défense, Barcelone devra aussi faire sans ses centraux Ronald Araujo et Andreas Christensen. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.